Sur le chemin vers une société métamorphosée par le numérique, beaucoup sont anxieux, voire effrayés à l'idée d'un avenir où les robots, l'intelligence artificielle, les géants du net prendraient le pouvoir sur nos vies professionnelles et personnelles. Pourtant, certains sont optimistes et voient dans cette révolution de grands espoirs pour les années à venir. L'un d'entre eux, Guy Mamoumani, est là pour nous en parler. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes coprésident du groupe Open et co-auteur de L'apocalypse numérique n'aura pas lieu aux éditions de l'Observatoire. Première question, Guy, est-ce que c'est parce que la France est en retard dans la révolution numérique qu'elle se voile la face et en dresse un avenir anxiogène alors que finalement on ne pourra pas y échapper? Alors j'aime bien votre introduction parce que c'est vraiment l'analyse de la situation. Quand en France on parle de numérique, on entend déshumanisation, on entend suppression d'emplois. Alors tout ça n'est pas faux, ce sont des risques, mais tout mon livre, issu de ma propre expérience en tant que chef d'entreprise qui a accompagné beaucoup d'entreprises dans leur transformation numérique, ou aussi bien l'État d'ailleurs, et puis mon expérience en tant que président du Syntec numérique ou vice-président du Conseil national du numérique, tout ça m'a donné l'envie, mais aussi une sorte de besoin bien d'équilibrer cette vision négative que l'on a, et il était important de montrer tous les aspects positifs de cette transformation numérique dans la santé, l'éducation, l'industrie, tout en restant sans angélisme. J'insiste là-dessus parce que, évidemment, qui dit optimisme ou volontarisme ne veut pas dire inconscience. Il était très important d'être conscient de tous les risques, que vous avez très bien décrits d'ailleurs à l'introduction, que ce soit ceux concernant la sécurité, la propriété des données, l'éthique, enfin, tout ça doit être absolument considéré, mais sous une forme plutôt volontariste que celle qui est de dire je refuse cette transformation. Est-ce que vous pensez que la France, elle manque de maturité à ce sujet? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle accepte pleinement ce changement? Bon, d'abord, nous sommes un vieux pays, comme l'a dit d'autres personnes avant moi, et c'est vrai que nous avons à opérer une transformation. Je cite beaucoup d'exemples, par exemple en Afrique, d'entreprises, de pays qui sont en train d'opérer la transformation numérique, mais c'est plus facile, vous voyez, par exemple, la banque en ligne. Bon, c'est d'ailleurs tout à fait d'actualité, ces suppressions d'emplois dans le monde de la banque. Eh bien, je cite l'exemple d'une application au Kenya qui s'appelle M-Pesa, 28 millions d'utilisateurs sur 45 millions d'habitants. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils sont allés très très vite dans la banque en ligne? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'avaient ni banque, ni téléphone. Et donc, ils ont fait un saut technologique. Nous, vous le voyez bien, soit chez SBC ou d'autres banques, eh bien, on est obligé de traiter nos agences, nos centaines de milliers de salariés, nos milliards de lignes de COBOL. Bref, il y a tout un historique qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut traiter. Alors, tout le propos de ce livre, c'est de dire, voilà, vous avez un tsunami qui arrive, qui est celui de la révolution numérique. Vous avez deux réactions possibles. Vous vous mettez devant en disant, je vais résister, mais vous faiite balayer. Ou vous dites, c'est une formidable opportunité, mais il faut que j'apprenne à surfer. Et le message est celui de l'acculturation, l'éducation, la formation, la préparation à cette révolution. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, certaines personnes ont tendance à dire que ça va supprimer des emplois. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont peur de cette automatisation, ceux qui diabolisent aussi les GAFA, les géants du numérique dont je parlais en introduction? D'abord que c'est parfaitement exact. Il serait inconscient de dire que le numérique ne supprime pas d'emplois. Mais il va aussi en créer. Évidemment. Donc on sait très bien aussi qu'il va en créer, et peut-être plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les formes d'emploi vont évoluer. Le salariat est issu de la révolution industrielle du 19e siècle. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau type d'emploi. Alors, je critique certains politiques qui, justement, n'ont pas bien compris cette question-là et qui parlent souvent de la disparition du travail. En fait, ils confondent deux choses, travail et emploi. Le travail va toujours exister, la création de richesse va toujours exister. En revanche, oui, il va falloir analyser les différentes formes d'emploi. Et ce ne sera plus le salariat tel qu'on l'a conçu dans le passé. Le problème que nous avons, et là on revient au tsunami, c'est que si on sait cela, si on sait qu'on va supprimer le
métier de caissière ou caissier dans les grandes surfaces, si on sait qu'on va supprimer des dizaines de milliers d'emplois dans les agences bancaires, il faut s'y préparer. Donc il faut former les gens à ces nouveaux types d'emplois. Et on a tellement besoin justement de l'emploi, comme d'infirmiers, comme de gens qui s'occupent de personnes âgées, de jardiniers. Donc je prends volontairement des métiers qui n'exigent pas un bac plus 5, c'est-à-dire parce que je ne parlerai même pas de tous les ingénieurs dont nous avons besoin. Mais globalement, tous ces métiers humains, justement, vont retrouver une valeur grâce au numérique en supprimant les tâches ingrates. Et je crois que ça, c'est le premier message de ce livre, c'est de dire qu'au contraire, le numérique va réhumaniser la société, contrairement aux idées reçues. Est-ce qu'il y a déjà des pays qui sont en avance là-dessus par rapport à cette formation vers le chemin sur la transition au numérique? Oui, ce sont les pays qui sont les plus récents. Vous voyez, donc je pense par exemple aux pays de l'ancienne URSS, vous voyez, qui ont réussi à une fois qu'ils devaient créer une administration, on fait une administration totalement numérisée. Vous avez les pays d'Afrique qui aussi sont en train de faire une croissance formidable. Et puis, vous avez des pays où on va dire que le changement est accueilli, le progrès est accueilli avec plus de bienveillance que des vieux pays comme le nôtre, où quand on dit progrès, on se pose la question. Il suffit d'écouter la télévision toute la journée ou la radio toute la journée pour voir les réactions que l'on a au progrès. C'est absolument effarant. J'écoutais hier les informations. Tout est négatif par rapport à la transformation. Vous voyez, et donc, on a une appréhension. Et c'est ça que je dis dans le livre. C'est un effort des médias aussi à faire pour mettre en avant aussi le côté positif que vous développez dans votre livre? Eh bien, absolument. Et d'ailleurs, il suffit de voir quels sont ceux que l'on voit dans les médias populaires, avec les émissions les plus populaires. C'est très souvent ceux qui annoncent l'apocalypse. Et justement, dans notre pays, on a cette tendance à donner plus d'écoute à ceux qui annoncent l'apocalypse qu'à ceux qui disent le contraire. C'est presque pas sérieux d'être positif ou volontariste ou bienveillant. On n'est pas très sérieux. Alors qu'au contraire, c'est une façon d'aborder le sujet très sérieuse, à condition, je le répète à nouveau, que ça soit sans angélisme. D'ailleurs, vous êtes l'un des rares à vous exprimer comme ça, de cette manière aussi positive. Bon, mais du coup, les gens sont anxieux, ils sont effrayés, parce qu'il y a aussi le questionnement d'aspects assez importants, comme vous l'aviez dit brièvement tout à l'heure, le risque, la sécurité, la gestion des données. Comment on se prépare à ce genre de choses? Eh bien, écoutez, c'est justement ça. C'est en ça que c'est très sérieux. C'est que comme nous devons y aller, nous ne devons pas y aller n'importe comment. Donc il faut créer un cadre qui prépare et qui soutient cette transformation. Bon, prenons l'exemple de la sécurité. Nous avons la plus belle agence de sécurité au monde, l'ANSSI, et donc en France, on traite ce sujet extrêmement sérieusement. J'ai participé justement, j'ai présenté mon livre il y a 15 jours au FIC, qui est un salon colossal de la sécurité où il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent chaque année à Lille. Bon, on voit bien que tout le monde a compris que la sécurité était un enjeu primordial. D'ailleurs, je cite Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, et qui dit « Il n'y aura pas de transformation numérique sans sécurité ». Et il a parfaitement raison. Donc il faut le traiter. Mais dire qu'on va traiter ça ne veut pas dire qu'on va rejeter le numérique. Je suis le premier à être très, on va dire, méfiant par rapport à la reconnaissance faciale. Je n'ai pas envie que la France, que l'Europe devienne la Chine. Donc, et pour autant, la reconnaissance faciale, quand on passe par exemple à l'aéroport, c'est plutôt pratique. Oui. Mais on pourrait en arriver là, comme la Chine qui installe des millions de caméras dans les rues, etc., avec cette reconnaissance faciale. En France, ça pourrait arriver, vous pensez? Bien sûr, mais c'est le risque. D'ailleurs, on en parle. On en parle. Et l'Europe, d'ailleurs, a pris une position plutôt hostile à la reconnaissance faciale. Enfin, c'est assez compliqué parce que, encore une fois, le numérique, c'est un peu comme le nucléaire, quoi. Si vous voulez, ça vous permet de mieux soigner les gens et puis ça vous fait perdre la liberté. Alors, comme le nucléaire, fait la radio et puis la bombe atomique. Donc, en fait, c'est pas le problème du numérique, c'est ce que nous allons en faire. Et tout le sujet de mon livre est là, c'est de dire, contrairement aux autres qui disent qu'on va subir les GAFAM, que l'on va subir la révolution numérique, je dis, prenons-nous en main et nous aurons l'avenir que nous ferons, que nous construirons.
Et ça, c'est très important parce que je suis convaincu que ça reste entre nos mains et qu'il est encore temps, justement, eh bien, de construire une société plus égale, plus sereine, plus mixte, grâce au numérique, puisque c'est une véritable révolution que nous sommes en train de vivre. Alors, autre point important, Guy Mamoumani, c'est la transition écologique. Est-ce qu'elle va de pair avec cette révolution numérique, ces deux enjeux d'importance? Je dois reconnaître que c'est un sujet que je n'ai pas traité dans mon livre et on a fait pas mal le reproche parce que, évidemment, on ne peut plus parler de numérique sans parler d'environnement. Hein. C'est un très grand enjeu. Alors, en fait, je ne l'ai pas fait pour une raison simple. Dans ce livre, je n'ai traité que les sujets sur lesquels j'ai travaillé directement. C'est une expérience de terrain. Voilà. Je ne suis pas un penseur, un philosophe, moi. Hein. Donc, je suis un homme de terrain. Tout ce que je raconte sur la santé, l'éducation, l'industrie, tout ça, ce sont des pratiques que j'ai eues avec des clients ou avec l'État. Donc, sur l'environnement, je n'ai pas travaillé sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, ça devient absolument primordial. En effet, quand on sait que le numérique a une production de CO2 qui est quasiment celle de l'aviation, on a le droit de se poser des questions. En effet, et je crois que le numérique peut trouver lui-même les solutions à ce problème. Eh bien, voilà de quoi être positif. Merci beaucoup, Guy Mamoumani, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre est disponible. L'apocalypse numérique n'aura pas lieu aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cette émission était en partenariat avec Vue d'ailleurs.